Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce qui va donc être le taroscope pour ce mois de mars 2018. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Et pour ce mois de mars, je vais utiliser une autre méthode que celle que j'utilise d'habitude sur la chaîne, mais c'est en réalité une méthode que j'utilise beaucoup en consultation privée. Et ce tirage, vous l'avez donc ici face à vous. Et les 4 cartes principales sont donc ici, avec la carte de la justice, en face la carte du jugement, tout en haut la carte du pape et en bas la carte du monde. Ça, ce sont donc les 4 cartes principales et les autres qui sont autour donnent une idée du contexte d'évolution relatif à ces 4 cartes. C'est un tirage que j'appelle le tirage de la boussole parce qu'il y a cette idée avec les 4 directions et c'est un tirage qui est donc destiné à voir ici quelle est la direction qu'est en train de prendre donc l'évolution de votre vie avec une forme de conseil ici pour garder le cap et donc mener votre action à bien. Ce tirage est donc destiné aux natifs de votre signe, c'est-à-dire les natifs du signe des poissons, mais c'est également valable en tant que complément d'information si vous êtes donc ascendant poisson ou si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global, général, donc il s'agit quelque part aussi de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et la carte qui vous représente, vous, à l'instant présent, c'est la carte de la justice, avec ce regard franc et droit qui fait face à vous. La carte de la justice va représenter ici une forme de fermeté, de structure, des capacités d'organisation et donc une certaine logique aussi par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a une forme d'événement ici qui est là autour de vous et qui vous demande ici justement de vous structurer et de vous organiser pour bien garder le cap et protéger ou défendre vos intérêts et aller vers une construction harmonieuse. Dans la carte qui est ici, donc dans la finalité, on a la carte du monde qui certes est une résolution harmonieuse, d'autant plus qu'elle est accompagnée du chariot et du soleil. Donc on voit bien cette finalité ici qui arrive, où là on a la paix, l'harmonie, la restauration des énergies qui est donc en finalité. Mais pour ce faire, il y a donc plein de démarches ici à effectuer que pour arriver à cette finalité harmonieuse. La carte de la justice vous représente donc vous qui avez dû faire face peut-être ici à beaucoup de choses, car la maison Dieu est donc à côté. Et si cette maison Dieu ne représente donc pas un lieu, une habitation, ça peut représenter ici une forme d'événement extérieur à vous, sur laquelle vous n'avez pas trop de prise, mais que vous devez donc gérer au mieux. Et la justice doit tout gérer, et ce de façon autonome, avec résolution et fermeté. Et il y a donc toute une capacité ici de gestion, afin non seulement de défendre ses intérêts, mais de retrouver donc la paix et l'harmonie. À noter que dans votre tirage, dans les 4 cartes principales, on a donc la justice, le jugement et le pape, qui peuvent indiquer ici toute une forme de cadre qui peut être quelquefois légal, administratif, et le pape qui est là tout en haut est justement la personne qui va défendre vos intérêts et qui va offrir un cadre harmonieux. La carte du pape peut représenter plusieurs types de personnes. C'est une forme de protection, ce qui est d'ailleurs confirmé par les cartes qui accompagnent Tempérance et l'étoile, où il y a ce sentiment de protection et de libre circulation des énergies. Il y a quelque chose ici à faire, que ce soit au niveau légal, ça peut être effectivement une histoire de procès, de jugement. Il y a tout ce cadre légal et administratif ici qui est à régler. Ça peut aussi quelquefois jouer sur le plan matériel, pécunier, et donc le pape peut représenter ici la gestion de vos comptes, éventuellement le banquier, quelque chose qui vient rétablir l'équilibre entre les rentrées et les sorties.
Au niveau par exemple de la santé, s'il y a une considération en ce moment pour vous, le pape va représenter quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là pour renforcer ici votre équilibre, votre immunité et votre état général. Il y a donc quelque chose de bien concret ici à faire avec une finalité heureuse qui est donc dans la carte du monde. Face à vous, dans le jugement et le pendu, on voit tous ces événements qui ont pu prendre place ici, une forme de prise de conscience et il peut y avoir une forme de blocage ici, quelque chose qui résiste, quelque chose qui reste à résoudre que pour aller de l'avant. Il y a une forme de procédure, d'étapes à suivre ici et d'étapes donc logiques pour pouvoir arriver à la finalité qui est dans le monde. Pour moi, c'est quelque chose que vous commencez ici au mois de mars, mais qui n'aura pas sa finalité au mois de mars. C'est quelque chose qui peut prendre cours ici dans l'année et qui commence à partir de maintenant. Dans le jugement et le pendu, il y a aussi une forme quelque part d'avertissement et on vous dit ici attention. Attention à ne pas vous tromper, attention à ne pas aller trop vite. Attention à écouter aussi les messages de votre corps. Certains d'entre vous peuvent ressentir ici une fatigue ou un blocage et vous devez ici vous écouter et vous accorder un petit peu plus de temps. Dans la justice, il y a un peu quelquefois cette attitude qui est « si je veux que ça avance, je n'ai pas le choix, je dois résister, je dois me montrer fort, je dois faire face à toutes ces choses ». Certes, il ne s'agit pas ici de baisser les bras, mais dans le pendu qui accompagne ici le jugement, on voit quelque part votre jauge d'énergie qui est quelque peu en train de s'amenuiser. Prenez du temps, comme l'indique tout en haut ici le pape qui est celui qui donne un conseil, avec tempérance et la carte de l'étoile. Prenez le temps ici de restaurer votre énergie, de développer ici un cadre où vous vous sentez en sécurité, en harmonie. Il y a cette espèce de paix intérieure, de foi et d'harmonie qui est dans ces trois cartes-là. Les trois qui sont donc là en haut dans la position du gouvernail indiquent un indice comme de protection qui est là pour vous, mais il faut savoir aussi y accéder, il faut le laisser prendre sa place ici. Prenez donc le temps de prendre soin de vous, ce n'est jamais du temps perdu. Il y a toute cette phase de préparation aussi pendant laquelle on est en train de construire son lieu, de construire son harmonie, de créer sa sécurité, de créer son abondance. Il y a une idée d'investissement de soi dans tempérance et l'étoile. Il y a le fait de donner, il y a cette idée de transmettre et de protéger. Dans le monde, le chariot et le soleil, bien entendu, là c'est la réussite, c'est le fait d'arriver à bon port. À noter que c'est donc pas nécessairement ici au mois de mars que cela se termine, mais dans le monde et le chariot, on a la bonne orientation ici que pour mener sa barque et aller plus loin et arriver dans cette étape dans sa vie où on se dit maintenant je suis arrivé à un bon résultat, j'ai obtenu maintenant le fruit de mes efforts. Donc ce n'est certainement pas ici des efforts qui sont faits en vain, qui sont perdus. Vous êtes en train de prendre plein de dispositions ici que pour arriver donc à cette destination qui est dans le monde et le chariot. À noter que le monde, le chariot et le soleil peuvent indiquer donc cette étape de déplacement qu'il y a pour l'instant dans votre vie. Cela avance, on arrive à bon port. C'est un déplacement qui peut être donc la bonne orientation sur le plan métaphorique, mais ça peut aussi indiquer un déplacement sur le plan très concret, comme quand on emménage dans un nouveau lieu, on prend soin de soi, on se met ici dans un cadre qui est nouveau et donc il y a cette idée de déplacement éventuel que vous êtes en train donc de planifier. Évidemment, c'est une très belle combinaison qui est là, mais ne pas vous détourner ici du sens initial qui était pour arriver à ce résultat-là. Il s'agit de prendre ici certaines dispositions et d'évoluer dans un cadre qui est clair, net et précis, de poser certaines limites, d'oser prendre certaines décisions ici, de trancher ce qui doit l'être et aussi de prendre éventuellement certaines dispositions donc pour défendre vos intérêts et construire cette abondance. Au niveau des cartes qui accompagnent donc ce tirage,
La carte qui va recouvrir donc la justice est celle-ci, la fondation et les réalisations. On retrouve par ailleurs bien entendu l'idée de protection avec la maison donc qui est dessinée sur la carte. La maison fait aussi référence ici à la maison Dieu. C'est le fait de construire maintenant son endroit, de construire son idéal, de construire un projet, d'amorcer ici quelque chose avec donc cette nécessité de vous organiser et de structurer les choses. On a cette double connotation ici de maison, donc pour certains d'entre vous ce sera effectivement sur le plan bien matériel et bien constructif ici que ça va jouer, le lieu d'habitation, et pour d'autres ça va être maintenant la construction de votre vie, la construction de votre prochain projet. Carte donc des fondations et des réalisations sur la carte de la justice, et au-dessus du jugement et du pendu, là ici il y a une carte qui va vous rappeler attention donc à ce qui pourrait échapper à votre regard avisé, car cette carte là pourrait faire référence ici à quelque chose qui est caché, que l'on ne voit pas directement. Il y a la carte de la tromperie et de l'envie. Par exemple, si vous achetez un lieu, il faudra faire attention par exemple aux vices cachés. Si vous faites confiance par exemple à tout le monde ici, attention, tout le monde n'aura peut-être pas à cœur d'être de votre côté. Si vous êtes par exemple dans une connotation de problématique familiale, ça peut être effectivement toute cette connotation d'énergie qui peut effectivement être là avec des buts cachés pour certaines personnes. Ça peut faire référence à ce que cache le pendu éventuellement derrière son dos. Il s'agit maintenant d'avoir l'œil avisé, comme la carte de la justice, pour voir ce qui se trame quelquefois en arrière-plan, de ne pas brûler les étapes et de ne pas accorder votre confiance ici à tout le monde. Il s'agit de se protéger, mais de ne pas donner ici les clés à quelqu'un dans son entièreté, mais de bien protéger ici vos arrières et donc de ne pas vous tromper, par exemple dans tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une évaluation de quelque chose. Évaluation d'un projet, évaluation des ressources, évaluation au niveau matériel. Faites attention ici à bien assurer vos arrières car il peut donc y avoir quelque chose d'un petit peu caché ici qu'il reste donc à mettre à jour. Tout en haut, au-dessus de la carte du pape, il y a donc cette carte-ci dans laquelle on retrouve l'idée de déverser son énergie dans quelque chose. Cette eau qui est donc versée dans le fleuve est de nouveau une image de protection. Il y a une idée d'amour, de quelque chose qui circule, de quelque chose qui est transmis. Il y a cette idée de protection qui peut donc jouer à plusieurs niveaux. Cette carte s'appelle le nouvel amour et pourrait indiquer ici ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Nouvel amour, nouveau projet, nouvelle orientation ici qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut donc représenter plusieurs choses. Le fait que vous vous investissez dans ce nouveau projet et ce sans compter. Il y a donc cette forme de protection qui est là tout en haut, qui vient comme un aspect curatif déverser toute cette bonne énergie sur le fleuve entre guillemets de votre existant. Et d'ailleurs, la quatrième carte qui est ici, c'est le mouvement positif vers l'avant, où on retrouve de nouveau ici cette idée d'océan et cet élément eau qui est donc propre à votre signe. Là, ici, maintenant, on tourne une page importante. On quitte les eaux troubles et on se dirige maintenant vers un nouvel horizon. Ça renforce donc toute l'idée ici d'un nouveau pan de votre existant, le fait de bouger, que ce soit sur le plan figuré ou sur le plan concret. Il y a peut-être cette idée de déménagement ou de voyage, bien entendu, ça vient renforcer le monde, le chariot et le soleil. On a toute cette idée-là qui est réunie donc sur cette carte-ci, qui indique que maintenant vous accédez à autre chose. Maintenant vous êtes en train de construire un projet et celui-ci peut donc vous emmener vers un nouvel horizon. Il y a une forme de libération de quelque chose et que vous commencez dès maintenant à la planifier à partir donc de ce mois de mars. Même si ce déplacement est donc pour plus tard, c'est à partir de maintenant que cela se fait.
Au niveau des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte de l'abondance qui va indiquer donc cette abondance que vous souhaitez maintenant mettre dans votre vie. Il y a une idée ici d'harmonie, d'avoir les ressources nécessaires, que ce soit sur le plan psychologique, émotionnel, énergétique. Il y a donc cette corne d'abondance ici qui est là et que vous êtes en train de construire très concrètement. La carte de l'abondance est avec ce texte « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Il s'agit peut-être pour certains d'entre vous ici de dépasser certains blocages sur le plan intérieur, sur le plan de l'âme, sur le plan psychologique, que vous ne vous sentez pas toujours à la hauteur de quelque chose et que cela vous freine quelque peu, ou que pour obtenir quelque chose, vous devez payer un certain tribut. La corne de l'abondance vous rappelle aussi que oui, ça en vaut la peine que vous vous investissiez par rapport à ce projet, que tous les projets que vous êtes maintenant en train de mettre en place, tous les efforts que vous êtes en train de donner vont donner leurs fruits et vont vous accorder maintenant cette corne d'abondance. La deuxième carte est peut-être plus reliée ici à votre état énergétique. C'est la carte de la méditation qui signale que par moment, vous aurez besoin aussi de vous mettre un petit peu à part, de vous reposer, de développer ici une forme intérieure, disons, d'apaisement, que vous avez besoin face à certaines circonstances qui peuvent être déstabilisantes et qui peuvent vous bloquer. La carte de la méditation vous rappelle cela, de prendre soin de vous, de prendre un petit peu de temps chaque jour, si possible, pour faire de la méditation ou vous débarrasser de certaines émotions négatives. Il y a donc plusieurs façons de méditer. Certains préféreront effectivement le faire en silence, d'autres en faisant une marche, d'autres en chantant. Mais c'est vraiment ici toute la possibilité pour vous maintenant de vous renforcer sur le plan de votre énergie, sur le plan de la santé, sur le plan psychologique et de ne pas vous laisser ici percuté par certaines émotions négatives. Et donc il y a aussi dans cette carte-là, la carte de la méditation, se rappelle que la fleur de lotus pousse dans de la vase, donc dans quelque chose qui est somme toute quelquefois assez nauséabond ou qui est quelquefois problématique, peut fleurir également quelque chose de très très beau. La carte de la méditation est donc là pour vous rappeler, prenez soin de vous, ne vous négligez pas. La troisième carte indique ici le positionnement. Vous serez d'autant plus fort que vous aurez développé cet espace de paix à l'intérieur de vous et que vous serez apaisé. Cela va vous aider ici à vous positionner. Il y a cette idée quelquefois de se mettre en retrait par rapport à certaines problématiques. Non pas qu'on ne souhaite pas adresser le problème, ce n'est pas ça, mais on ne va pas perdre son temps ici en tergiversation inutile. Le positionnement, c'est adopter une attitude qui est claire, nette et précise, de faire valoir vos droits, de regarder quelle est effectivement l'opinion de l'autre, puisque c'est ça que dit cette carte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cette carte-là, ici, montre que quand vous êtes en accord avec vous-même, même si votre décision ne fait pas l'approbation de tout le monde, vous serez en sérénité parce que vous aurez fait ce qui était nécessaire ici, que pour construire votre vie, construire votre projet, défendre vos intérêts, et c'est donc ce que vous avez intérêt à mettre en place dès maintenant. La dernière carte va vous rappeler ici d'être totalement honnête avec vous-même. Cette carte s'appelle le déni et elle est donc issue de ce jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Il s'agit ici donc de faire face à certaines peurs ou rancœurs, ce que l'on pouvait voir éventuellement dans votre tirage, dans la carte de la tromperie et de l'envie qui accompagnait le jugement et le pendu. Peut-être que vous vous êtes senti jugé, peut-être que vous vous êtes senti exclu, peut-être que vous avez peur tout simplement de ne pas être à la hauteur d'un projet ou que vous avez peur de ne pas arriver à dépasser certaines choses. La carte ici vous rappelle simplement de conscientiser cela, de l'exprimer,
de ne pas laisser ici certaines peurs ou certaines rancœurs être enfouies parce que cela ne ferait que s'aggraver et créer un état de malaise. Il s'agit simplement ici de les regarder, de les faire remonter quelquefois à la surface. Et donc il y a pu y avoir, oui, certaines choses qui sont ici récemment remontées à la surface et auxquelles vous avez dû faire face, mais qu'il s'agit maintenant quelque part de nettoyer tout ça et de l'évacuer. Il s'agit maintenant de remettre de l'amour et de la compassion dans votre vie, envers vous-même et ce en premier, de vous respecter ici, de ne plus favoriser donc toute situation qui pourrait engendrer de la douleur, du chagrin, un sentiment de perte ou de non-appartenance ou de tromperie, mais de les enlever ici à la racine et de vous en libérer, et que c'est ainsi que vous pourrez atteindre cet état de complétude et de bonne santé dans tout domaine de votre vie. Il s'agit maintenant de ne plus enfouir vos émotions douloureuses, de les laisser s'exprimer, de les gérer au fur et à mesure, de prendre le temps qui est nécessaire pour les neutraliser sans les dissimuler. La carte de la justice était pour cela dans votre tirage, parce que maintenant, vous souhaitez vivre dans l'honnêteté et l'authenticité de l'instant présent et que vous ne souhaitez plus maintenant certaines rancœurs ou certaines mines émotionnelles, comme le dit cette carte, vous mettre un barrage sur votre chemin. Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général. J'espère qu'il vous donne du grain à moudre et des pistes ici à explorer. Mais donc on a cette idée-là maintenant de réorganisation de votre vie, que quelque chose est en train de se fermer et que c'est très bien comme cela que vous êtes en train maintenant de vous structurer pour la nouvelle phase de votre existence. Et ma foi, c'est vrai que la finalité avec le monde, le chariot et le soleil, c'est extrêmement positif. Il y a une route qui se dégage, il y a un très beau mouvement vers l'avant, mais qu'il s'agit donc maintenant de donner la possibilité à ce potentiel de s'exprimer en vous organisant et en prenant les mesures nécessaires. J'espère donc que cela vous a apporté l'éclairage nécessaire. Bien entendu, c'est un tirage global. Il y a quelquefois des questions plus d'ordre privé qui, elles, font bien entendu plus l'état d'une consultation privée. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, donc il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive, pour vos retours et aussi pour votre soutien à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons et prenez bien soin de vous.